dara jox ko sëriñ bu amul dara te jàppale woo ko ci dara bu xamul dara bul wax dara. Ça veut dire qu'en fait, si vous confiez votre enfant à un marabout, il faut l'aider. Si vous ne l'aidez pas et que votre enfant ne connaît absolument rien, vous n'avez aucune récrimination à faire. Vous devez simplement accepter que vous avez abandonné votre enfant. D'accord, on comprend d'une part que les familles abandonnent leurs enfants, mais ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils amènent une somme journalière que ces marabouts prennent, comme disait M. Sané tout à l'heure, pour autre chose que de subvenir aux besoins de ces enfants. Je dis quelque part dans le film que ces enfants-là peuvent être apparentés à des taxi-compteurs. En fait, parce qu'ils ont une somme à verser journellement. En réalité, c'est comme ça que cela se passe. C'est-à-dire que vous avez un adulte véreux qui exploite journellement les enfants et qui vit de cette contribution, de cette dîme, je dois dire même de ce tribut. Parce qu'en réalité, ça ressemble à un impôt. On peut l'apparenter à quelqu'un qui serait semblable à une sangsue. C'est-à-dire quelqu'un qui se nourrit du sang des autres. C'est un peu comme ces mouches-tans qui, en fait, vivent du sang des animaux. C'est à peu près comme ça, et c'est encore beaucoup plus dangereux lorsque ce sont des enfants, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement innocentes, qui ont besoin d'être éduquées, qui ont besoin d'être instruites, qui ont besoin d'être préparées pour le futur, qui ont besoin qu'on forme leur conduite, qu'on forme leur personnalité. Voilà ces enfants-là, précisément, qui sont soumis à ça. Dans la langue mandingue, l'enfant, ça signifie trésor. Ça veut dire précisément que cet enfant-là, c'est un trésor, c'est un don du ciel. Et comme don du ciel, ce qu'il mérite prioritairement, c'est des soins, c'est des affections, c'est une sympathie, c'est une prise en charge. Et non pas un abandon, non pas une exploitation. Nous, dit-on chez certaines ethnies, la mendicité est une forme d'éducation. Paradoxe, mais comment appréciez-vous ces recommandations ? Oui, en fait, il faut voir que la mendicité, telle qu'elle était traditionnellement pratiquée, avait pour objectif d'enlever à l'individu un certain nombre de méfaits du point de vue de la conduite. Parmi ces méfaits, vous aviez l'orgueil qu'il faut enlever, vous aviez, si vous voulez, les prétentions qu'il fallait enlever, amener l'individu à être beaucoup plus modeste, à être beaucoup plus humble. Aujourd'hui, ça se pratique dans certains cercles religieux, c'est ce que l'on appelle la tarbiya. L'objectif est de faire en sorte que l'individu soit moins orgueilleux, que l'individu se rende compte que dans la vie, on peut rencontrer des difficultés et qu'on doit être préparé ici et maintenant pour faire face aux épreuves de l'existence. Dans le Coran, Dieu nous dit que je vous ai créé pour une vie de lutte. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes amenés tous les jours à nous heurter à des difficultés, mais c'est aujourd'hui que nous devons être préparés. Alors la mendicité a été pratiquée. C'était premièrement pour pousser l'enfant à être plus humble, à être beaucoup plus modeste. Mais cette mendicité qui était pratiquée, elle était pratiquée à des moments bien déterminés de la journée. L'enfant allait demander la pitance pour le matin, donc juste ce dont on a besoin pour prendre le petit déjeuner, idem pour le déjeuner, idem pour le dîner. Alors, en ce moment-là, l'enfant récitait, salmodiait un certain nombre de propos qui consistaient à dire « je viens demander le petit déjeuner, je viens demander le déjeuner, je viens demander le dîner ». Mais aujourd'hui, évidemment, si vous donnez certaines choses aux enfants, ils refusent, ils préfèrent purement et simplement des espèces sonnantes et trébuchantes parce que derrière, vous avez l'impôt du marabout qui attend. Je vous invite sans plus tarder à suivre un extrait du film documentaire de M. Ibrahima Sané, ici présent. Les daras sont très anciennes au Sénégal et ont contribué à former les élites musulmanes et également à transmettre les compétences islamiques et le savoir islamique au sein des populations. Ce qu'on appelle la mendicité n'était pas une mendicité dans la société traditionnelle. Le dara, c'est l'école du village. On le localise, on sait où il se trouve dans le village, on connaît le maître, on connaît même l'ascendance du maître, la famille du maître, le profil du maître, les connaissances du maître. Et il était, le dara, je veux dire, était un espace intégré dans le village. Cet espace-là, intégré dans le village, qui transmet les valeurs auxquelles croit le village, est entretenu par le village. En quoi faisant, chaque matin, chaque enfant ne va pas chez lui pour prendre son petit-déj. C'est l'ensemble du village. Il passe de porte en porte. L'ensemble du village, chacun prend une partie de son petit déjeuner pour donner à l'enfant et l'enfant ramène tout, mutualisé dans le dara, partagé avec les autres.
Ça, ce n'est pas de la mendicité. C'est aller rechercher ma part de nourriture. C'est une subvention. La société subventionne le dara. En plus de cette collecte autour du village, le maître coranique avait un champ dans lequel il travaillait, lui et ses disciples et ses talibés. Lorsqu'on est venu en ville maintenant, lorsque les gens ont immigré en ville avec la sécheresse des années 1970, les sérignes sont venus en ville s'installer dans des abris, dans des maisons non achevées, etc. etc. Cette quête de nourriture, cette subvention qui était prise en charge par le village n'était plus prise en charge dans la ville. Alors les gosses, on les laisse dans la rue du matin au soir. Ce n'est plus de la quête de nourriture, mais c'est de la mendicité. La mendicité, l'errance de ces tout-petits est-elle reconnue chez nous? Autrement, que prévoient les textes en vigueur? Bon, les textes vraiment sont très clairs là-dessus, mais c'est l'application qui fait défaut. Parce que, comme on le dit souvent, les textes en application ne sont rien. L'État a essayé l'année dernière d'interdire cette mendicité, mais quelque temps après, ils sont revenus là-dessus parce qu'il y avait des pressions. Et là, c'est ce qui est vraiment écœurant dans ça, parce que je dis qu'aujourd'hui, les responsabilités, à commencer par les parents, les marabouts, l'État et la population. Donc l'État qui devait faire appliquer les textes, comme l'ont fait les Gambiens, la Gambie, la mendicité est interdite. Et aujourd'hui, ils sont peut-être, ils ont migré pour aller en Casamance ou dans d'autres localités, mais là-bas, il n'y a pas de mendicité en tout cas. Et je pense que c'est ce que l'État devait faire. Le problème aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, parce que les marabouts, aujourd'hui c'est leur entreprise qui sera en faillite en fait, si on interdisait la mendicité. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut choisir entre laisser les enfants dans cette situation ou fermer cette entreprise, moi je pense qu'il n'y a même pas photo. Faut-il continuer à fermer les yeux sur ce point? Et là, je reviens en tant que cinéaste et pour dire que nous interpellons en dernier recours la population. Parce que là, la population également est responsable dans ce business-là. Parce que personnellement, je me dis, depuis que j'ai pris conscience de ce phénomène, je ne donne jamais une pièce d'argent ou un objet qui puisse être échangé à de l'argent, comme du sucre ou du riz. Parce qu'en fait, ils vont le revendre pour en faire de l'argent. Parce que comme il vient de le dire, ils ont derrière l'impôt qu'ils doivent verser tous les jours. Et là, c'est en argent. Et quel est le centre d'intérêt de votre film? Justement, le centre d'intérêt, c'est pour plus ou moins attirer l'attention des populations, en définitive. Du moment que l'État refuse de prendre ses responsabilités, donc il revient aux populations de prendre leurs responsabilités. Et en se disant aujourd'hui, parce que souvent, les gens, ils disent que oui, j'ai pitié de ces enfants-là, donc si on ne leur donne pas de l'aumône, ils vont être battus. Je dis que si tout le monde faisait comme moi, par exemple, bon, c'est bête, mais je dis que si tout le monde faisait comme moi, parce que depuis que j'ai pris conscience de ce phénomène, je ne donne jamais une pièce d'argent ou du sucre ou du riz qui puisse être échangé à de l'argent. Et du coup, si tous les Sénégalais en faisaient autant, un jour, ils peuvent être battus peut-être. Mais si un talibé, 2, 10, une vingtaine, une trentaine, un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, sans verser de l'argent, je pense que ces marabouts vont trouver une autre solution que d'imposer ce tribut aux enfants. Exactement. Monsieur Diakhaté, à votre niveau, qu'avez-vous déjà entrepris en faveur de ces tout-petits? Oui, il faut dire que j'ai eu l'opportunité de travailler au niveau de l'UNICEF comme expert consultant, surtout au niveau du bureau de la communication. Et pendant 1 an ou plus, j'ai eu à sillonner tout le territoire sénégalais et à rencontrer, à échanger en atelier avec les imams et avec les maîtres coraniques autour de l'argumentaire islamique contre la maltraitance des enfants, argumentaire qui a été mis en place grâce à la collaboration du professeur Abdelaziz Kébé et de l'imam Ousmane Samb. En fait, l'objet était de voir est-ce que c'est l'islam qui autorise la maltraitance des enfants. La réponse est catégorique, l'islam est contre toute forme de maltraitance subie par les enfants. Alors comment se fait-il que les gens peuvent en arriver aujourd'hui à se réfugier derrière l'islam pour développer des actes ignobles contre les enfants? Et on se rend compte à partir de ce moment-là qu'il y a une différence radicale entre la norme et la pratique. La norme dit que les enfants doivent être bien entretenus.
le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue le modèle pour tout musulman de son vivant, s'est bien occupé des enfants. Et c'est quelqu'un qui considérait évidemment que les enfants doivent être bien entretenus au sein de la collectivité. Et tous ceux qui sont venus après le prophète Mohammed ont continué à perpétuer cette tradition qui consiste à bien éduquer les enfants, à inculquer aux enfants des valeurs et des connaissances. Mais aujourd'hui, un dérapage est en train de se développer et malheureusement, on veut nous faire croire que ces dérapages sont autorisés par le Coran. Donc il s'agit, je crois, d'opérer ici par décodage. Le décodage dont il est question ici consiste à faire comprendre à la communauté tout entière que les pratiques qui sont en train de se développer ne sont pas des pratiques religieuses, mais c'est des pratiques égoïstes utilisées par certains adultes qui leur permettent simplement d'accéder à des revenus. Donc, une fois que cela est clair dans l'esprit de tout le monde, je crois qu'il sera, dans un deuxième temps, question d'accompagner l'État et les autorités publiques dans leur combat contre la maltraitance des enfants. Parce qu'à un certain moment, Sané a raison, lorsqu'il a été question de passer à l'application des textes liés à la pratique de la mendicité, il y a eu une sorte de levée de bouclier. Certains ont dit, bon, c'est des personnes qui sont en train de lutter contre l'islam. En fait, il ne s'était pas agi en ce moment-là d'une lutte contre l'islam, mais d'une lutte contre la mendicité anarchique. Et cela est normal parce que précisément la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La place de l'enfant est dans la famille, la place de l'enfant est dans les écoles. L'enfant est quelqu'un qui doit être pris en charge. Nous voulons former un citoyen modèle à qui nous allons par la suite léguer le flambeau de notre pays. Alors sous ce rapport-là, c'est peut-être le moment d'interpeller les consciences. Donc quel message lancez-vous, M. Diarraté? Premièrement, au niveau des familles. Alors je crois que les familles doivent se rendre compte qu'elles ont le droit de mettre au monde des enfants, comme je l'avais dit tantôt, mais qu'elles ont aussi le devoir de les prendre en charge. La place de l'enfant, c'est dans la famille. La famille est la cellule sociale de base. C'est à l'intérieur de la famille qu'on inculque à l'enfant un certain nombre de valeurs. Dans nos sociétés traditionnelles, comme dans les considérations religieuses musulmanes, le mariage est commandé par la conduite de l'enfant. C'est-à-dire, on prend une femme où une femme accepte d'être épousée par un homme en fonction du caractère que l'on veut donner à sa progéniture future. Alors, sous ce rapport-là, on peut considérer que l'enfant est au centre de la famille. La famille est interpellée. Deuxièmement, la communauté tout entière est interpellée. Parce qu'en réalité, il appartient à la communauté de veiller à une bonne prise en charge des enfants. Traditionnellement, lorsque l'enfant de l'autre dérapait, vous, voisins, vous aviez la possibilité de le remettre à l'ordre. Aujourd'hui, c'est des pratiques traditionnelles qui sont en train de disparaître. Chacun s'occupe de lui et a tendance à se déconnecter des préoccupations des autres. La communauté est interpellée de ce point de vue. Et puis ensuite, l'État. Parce que nous avons en fait un État qui a signé un certain nombre de conventions, notamment la Convention sur le bien-être et les droits des enfants. L'État a mis en place un certain nombre de mécanismes, notamment la Direction des droits et de la protection de l'enfant, n'est-ce pas? Et donc, l'État a mis en place une architecture juridique qui devrait être de nature à bien protéger l'enfant.